demandions au Seigneur aujourd'hui la grâce de renouveler notre prière pour les défunts. C'est important pour nous, familiers du sanctuaire, c'est important pour tous les membres des groupes de prière de Montlégion. C'est important pour chaque chrétien, parce que la prière pour nos défunts, pour les défunts, elle vient marquer notre vie, mais elle est aussi révélatrice, et nous pouvons demander cette grâce aussi aujourd'hui, révélatrice de toute notre vie de prière. Nous demandons au Seigneur aujourd'hui d'être renouvelés dans notre prière pour les défunts et dans la prière en général. Et alors je pense que le chemin d'Emmaüs peut nous aider à renouveler cette prière. Je distingue dans ce cheminement que le Christ lui-même fait parcourir à ses disciples trois étapes importantes. La première étape, elle consiste à se recueillir au sens de rejoindre notre cœur. De quoi parliez-vous en chemin ? Vous voyez, le Christ invite les disciples à prendre conscience de ce qui habite leur cœur. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est de ne pas être superficiel dans notre prière. On prie parce qu'on a l'habitude de prier. C'est bien d'avoir une habitude pour pouvoir s'appuyer dessus. Mais la prière, elle doit engager notre cœur. Le danger, c'est d'avoir une prière trop abstraite. On prie avec des mots, avec des prières qu'on a apprises. C'est bien, c'est important d'avoir des mots sur lesquels s'appuyer. C'est important d'accueillir des formules de prière que nous transmet l'Église pour modeler notre prière, pour apprendre la prière. Mais c'est notre cœur qui doit saisir ces mots et qui doit les porter, les habiter, les vivre. L'enjeu, c'est de ne pas être dans une prière mécanique. Là aussi, c'est important de s'engager dans une prière, dans la durée. Mais ce n'est pas la durée qui va faire la valeur de notre prière, c'est la volonté, c'est le cœur que nous y mettons. Voilà, alors rejoindre d'abord notre cœur avec notre vie. Est-ce que je suis dans la peine ? Et quelle est cette peine ? Si je suis marqué moi-même par un deuil, est-ce que cette peine, elle est là depuis longtemps ? Comment elle évolue ? Comment elle se laisse petit à petit traverser par la paix ? Ou si je suis dans un groupe de prière, je regarde la peine des autres, je pense à ceux qui m'ont confié leur peine, je pense à leur vie. Qu'est-ce qui ravive cette peine, ou au contraire, qu'est-ce qui peut l'apaiser ? Voilà. La grâce de cette étape, vous voyez, qu'il ne faut pas négliger, c'est d'habiter notre prière avec tout notre être, avec notre vie, avec toute la densité de notre vie et celle de ceux qui nous entourent, avec toute notre histoire. Le pape François nous dit, ça nous fait du bien d'aller à la prière avec notre histoire, parce qu'on ne prie pas qu'avec sa tête, on ne prie pas qu'avec ses lèvres, avec son corps même, tout ça est important, mais on prie avec tout notre être. Alors ça, c'est la première étape, vous voyez, descendre dans notre cœur, au centre de tout notre être, et y recueillir toute notre histoire, et celle de ceux qui nous entourent. La deuxième étape consiste à rejoindre au fond de notre cœur, pas seulement nous-mêmes, mais le Christ. Je descends dans mon cœur et j'y rejoins le Christ, qui est déjà là en prière. Vous voyez, les disciples d'Emmaüs sont invités
à relire leur histoire, toute l'histoire du peuple d'Israël, mais à la lumière du Christ, en lien avec le Christ, les prophéties du Christ et les actions accomplies par le Christ. L'enjeu, c'est de ne pas rester seul dans notre prière. Et ça, c'est pas si facile. Surtout quand il s'agit de prière pour nos défunts. D'une certaine façon, la première étape, quand on prie pour nos défunts, elle se fait assez facilement parce que la douleur, elle vient nous saisir dans ce qu'il y a de plus profond en nous, dans ce qui nous touche. Alors nous y mettons facilement notre vie, notre sensibilité, notre cœur, notre désir. Mais après, le risque, c'est de manquer cette deuxième étape et de rester seul avec cette prière. Non, il faut rejoindre le Christ qui est le premier à prier et à prier en nous. L'enjeu, c'est de nous décentrer. L'enjeu, c'est d'accepter de perdre la main, y compris dans notre prière pour les défunts. Et ça aussi, ce n'est pas si facile. Il y a une tentation très forte, quand on est touché par un deuil, de vouloir garder la main dans le contact avec nos défunts. On voit ça, hein. Encore avant-hier soir, j'entendais parler d'un groupe qui profitait du 31 octobre, Halloween, paraît-il, pour montrer comment on communiquait avec les défunts. Qu'est-ce que c'est que cette communication avec les défunts? C'est le contraire de la prière. Parce que la prière, elle consiste à remettre entre les mains du Christ, à accepter de perdre la main. Ce n'est plus moi qui mène les choses, c'est le Christ. Voyez? Dangereux cette volonté de communiquer moi-même avec mes défunts. Dangereux. Non. Alors je descends dans mon cœur, je rejoins le Christ, je me place à côté de lui en prière. J'ai ma place elle est là. Je suis membre du corps du Christ. Le Christ, il prie avec tout son corps. Et moi, je viens prendre ma place. D'une certaine façon, il m'attend pour prendre part à sa prière. Et ma prière pour mes défunts, je vais la placer dans sa prière à lui. Et ça aussi, ça a un sens. Ça aussi, c'est légitime. C'est pas artificiel, parce que le Christ, il prie déjà pour mes défunts. Qui plus que le Christ les aime? Qui plus que le Christ désire leur salut? Alors moi, ma petite prière, eh bien, je la place dans sa prière. Et je vais prier par lui, avec lui, en lui. Et là, vous voyez la grâce qui est à accueillir de cette étape, eh bien, c'est de puiser à la vraie source d'espérance de notre prière. Si je reste seul avec ma prière, sur quoi je l'appuie? Sur quoi j'appuie mon espérance d'une efficacité de ma prière? Sur pas grand-chose. Qu'est-ce que je peux, moi, vraiment, par moi-même, pour un défunt? Pas grand-chose. Mais en plaçant ma prière, là, dans celle du Christ, eh bien, je puise à la vraie source d'espérance. Le Christ, c'est Dieu qui s'est uni à notre humanité, qui s'est uni en quelque sorte à chaque homme, à chaque femme. Le Christ, c'est Dieu mort et ressuscité. Et c'est là qu'est notre espérance. Le Christ, il est vainqueur de la mort. Voilà notre espérance. Voilà pourquoi quand je place ma prière en lui, ma prière, elle se charge d'espérance. Et puis, en plaçant ma prière dans celle du Christ, je vais accepter de perdre la main, je l'ai dit, mais en même temps, je vais élargir ma prière. En me plaçant dans le Christ, je ne me perds pas moi-même, mais je m'élargis à la dimension du Christ. Il y a un très beau passage de l'exhortation du pape François, La joie de l'Évangile, qui nous dit ça, je vous le lis. Dans le regard de Jésus,
nous reconnaissons tout son amour qui nous soutient. Voilà, c'est cette espérance que la proximité avec le Christ va nous apporter. Mais en même temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige plein d'affection et d'ardeur vers tout son peuple. Vers tout son peuple. Ainsi, nous redécouvrons qu'il veut se servir de nous pour devenir toujours plus proche de son peuple aimé. Vous voyez, en nous approchant du Christ, en plaçant notre prière, y compris notre prière pour nos défunts les plus intimes, dans la prière du Christ, cette prière, elle s'élargit. Nous prions toujours pour ceux défunts qui nous est cher, mais nous sentons que le Christ nous invite à participer plus largement au salut de tous. Et c'est ça qui va réchauffer notre cœur. C'est que nous allons sentir qu'en même temps, nous ne sommes pas juste en réaction à une peine qui nous touche, mais nous entrons dans la mission que le Christ nous donne, de salut ni plus ni moins que de toute l'humanité, et qu'il nous confie déjà tous les défunts, tous les défunts. Vous voyez, c'est ça qui réchauffe le cœur. On l'a entendu dans ce cheminement des disciples d'Emmaüs. Ils se disent à eux-mêmes, notre cœur n'était-il pas tout chaud? Qu'est-ce qui a réchauffé leur cœur? C'est de sentir cette présence du Christ, cette espérance que donnait le Christ, vainqueur de la mort, mais aussi d'élargir leur cœur à la dimension de la mission du Christ. Voilà, que notre cœur aussi, grâce à cette acceptation de perdre la main, de tout mettre dans la main du Christ, eh bien, ce soit aussi l'occasion de réchauffer notre cœur. Et puis la troisième étape, eh bien, c'est de nous réengager dans la vie de chaque jour. Ça, nous le voyons aussi très bien avec les disciples d'Emmaüs qui vont repartir en courant, plein d'énergie retrouvée. L'enjeu, c'est de vraiment nous rouvrir vers l'avenir. Et je vous cite un autre passage du pape François, cette fois-ci dans son exhortation « La joie de l'amour ». Quelques phrases, 3 phrases, qui me paraissent très fortes à bien retenir pour notre prière pour les défunts. Voilà ce qu'il dit. « Ne perdons pas notre énergie à rester des années et des années dans le passé. » Ça c'est l'enjeu. Ça, c'est le danger aussi de notre prière pour les défunts. Pourquoi? Mieux nous vivons sur cette terre, plus grand sera le bonheur que nous pourrons partager avec nos proches dans le ciel. C'est ça qui nous fait repartir. Mieux nous vivons sur cette terre, plus grand sera le bonheur que nous pourrons partager avec nos proches dans le ciel. Plus nous arriverons à mûrir et à grandir, plus nous pourrons leur apporter, à nos défunts, de belles choses au banquet céleste. Vous voyez, ça c'est très fort. C'est très fort parce que nous sommes invités à repartir vers l'avant sans pour autant oublier nos défunts. Mais nos défunts, ils sont devant nous d'une certaine façon. Nos défunts, nous sommes appelés à les retrouver au ciel, au banquet céleste. Et qu'est-ce que nous avons de mieux à faire pour eux? Après notre prière pour eux, plongée dans la grande prière du Christ, eh bien c'est de repartir dans la vie et de chercher à faire en sorte que notre vie, elle s'épanouisse le plus possible, elle mûrisse et elle grandisse, parce que c'est ça que nous apporterons à nos défunts et que nous partagerons avec eux au banquet du ciel. Voilà. Eh bien, en entrant maintenant plus avant dans cette Eucharistie, qui est le concentré de notre prière, le centre de notre prière, de toute prière, mais particulièrement de notre prière pour les défunts. C'est dans l'Eucharistie que nous puisons
à la source, et c'est l'Eucharistie qui est le sommet de notre prière pour les défunts. Eh bien, entrons maintenant dans cette prière avec recueillement, voyez, en rassemblant notre vie, tous nos défunts, toutes nos peines, ce que nous vivons vraiment maintenant, ceux pour qui nous voulons prier, en recueillant tout ça. Et puis en rejoignant le Christ qui va s'offrir pour tous nos défunts, pour tous les défunts. Et nous allons joindre notre petite prière à cette grande prière, en prenant avec nous la mission du Christ de rédemption du monde et de salut de tous les défunts, toutes les âmes du purgatoire. Voilà, et que nous puissions y puiser la force pour mieux mûrir, pour mieux grandir et apporter ainsi de belles choses à nos chers défunts quand nous les retrouverons au banquet céleste. Amen.